Preview. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous présentons une nouvelle leçon de langue et de communication. Il s'agit de la subordonnée de concession. Alors, comme d'habitude, la concession, c'est quoi? Alors, pour vous montrer la définition de la concession, regardez ces trois images. La première, la deuxième et la troisième. Alors, si je vous demande de donner une phrase pour chaque image, vous pouvez dire, par exemple, ici, il fait froid. Ici, c'est une maison, alors on peut dire, nous restons à la maison. La montagne, avec de la neige, on peut dire aussi, nous sortons à la montagne. Alors, quel est le rapport entre il fait froid, nous restons à la maison? Oui? Alors, ça, c'est une cause, c'est très bien. Et celle-ci, c'est une conséquence. Pourquoi nous restons à la maison? Parce que il fait froid. Alors, il fait froid, c'est une cause. Nous restons à la maison. Alors, vous dites, monsieur, quel est le rapport entre la cause et la conséquence et la concession? On verra ça plus tard. Alors, le rapport ici, c'est une cause-conséquence. Il fait froid, nous sortons à la montagne. Alors, faites attention. Il fait froid, et nous sortons à la montagne. Est-ce que c'est logique? Bien sûr, non. Quand il fait froid, nous restons à la maison. Alors ici, dans ce rapport, il fait froid, nous sortons à la montagne. Il ne s'agit pas d'une cause et d'une conséquence normale. Alors ça, c'est une conséquence anormale, inattendue. On peut dire que c'est une opposition. C'est un contraire. C'est une concession. Alors, il fait froid, nous restons à la maison. Ça, c'est un lien logique qui signifie cause-conséquence. Il fait froid, nous sortons à la montagne. C'est l'opposition. Ou bien on peut dire c'est la concession. Alors, vous avez compris que la concession, c'est une conséquence, mais anormale, inattendue et logique. On attend. Quand quelqu'un nous dit il fait froid, on attend qu'il nous dise il faut rester à la maison. Mais ici, il dit le contraire. Nous sortons à la montagne. Alors, ça c'est une conséquence et cela, c'est la concession. La concession ou bien l'opposition. Bien sûr, il y a une différence, mais pour votre niveau, quand on dit concession, il signifie l'opposition. On peut garder que la conséquence opposée et inattendue s'appelle une concession. Alors toujours, rappelez-vous de cet exemple. La deuxième question, c'est comment exprimer la concession, l'opposition. D'une autre manière, quels sont les moyens, quelles sont les expressions utilisées pour formuler des phrases avec des subordonnées de concession. Alors, on en a beaucoup et on va travailler sur la même phrase pour ne pas compliquer les choses. Alors, vous avez il fait froid et vous avez nous sortons à la montagne. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ici un lien logique, un moyen, un outil, une expression qu'on peut mettre dans cette place pour faire une subordonnée d'opposition ou bien de concession. Alors, écoutez cette phrase et dites-moi s'il est vrai ou fausse. Il fait froid parce que nous sortons à la montagne. Est-elle logique, cette expression? Bien sûr, non. Quand on dit parce que, on attend la cause. Il fait froid, donc nous sortons à la montagne. Alors, quand il fait froid, la logique dit
qu'on doit rester à la maison et ne pas sortir à la montagne. Alors aussi, donc, n'est pas une belle expression. Alors, pour cette place-là, on peut utiliser le moyen pourtant, qui introduit la concession ou bien l'opposition. On dit par exemple, il fait froid, pourtant, nous sortons à la montagne. On peut remplacer ce moyen pourtant par néanmoins, toutefois, cependant, mais, ou bien certes, mais, et aussi par contre, ou bien au contraire. On peut utiliser aussi bien que, et aussi quoique. On peut utiliser aussi en dépit de, malgré, et on peut utiliser alors que, même si. Alors vous voyez, on en a beaucoup d'expressions, beaucoup de moyens. Et vous voyez aussi qu'on a formé 4 groupes. Le premier groupe, le deuxième, le troisième et le quatrième groupe. Alors pour le sens, ils ont presque le même sens. Mais pour l'utilisation, il y a des changements qu'on effectue dans les phrases. Ce qu'on peut garder, que l'opposition et la concession s'expriment de différents moyens. Les moyens du premier groupe, du deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe, et on verra quelques exemples dans les slides suivantes. Alors, commençons par le premier groupe. Il fait froid, cependant, nous sortons à la montagne. Tu peux remplacer cependant par mais. Toutefois, néanmoins, et tu formes une expression de l'opposition. Il fait froid, cependant, nous sortons à la montagne. Alors, à partir de cet exemple, on peut formuler d'autres phrases. On peut dire, par exemple, je suis intelligent, mais je n'ai pas répondu à la question de l'évaluation. Le chauffeur conduit rapidement sa voiture, toutefois, voilà cette expression, toutefois, il n'a jamais fait d'accident. Très bien. Alors, le deuxième groupe, il fait froid, il fasse froid. Quelle est la différence entre ces deux propositions, bien ces deux phrases? Bien sûr, c'est la conjugaison du verbe. Regardez, ici le verbe faire, il est au présent de l'indicatif. Ici le verbe faire, face, il est au subjonctif. Cela signifie qu'il y a des moyens qui demandent l'indicatif et d'autres moyens qui demandent le subjonctif. On verra, même s'il fait froid. Alors, quand il y a même si, je conjugue le verbe à l'indicatif. Quoi qu'il fasse froid. Quoique demande un verbe au subjonctif. Et on écrit, on peut aussi remplacer quoique par bien qu'il fasse froid, et toujours il demande le subjonctif. Alors, quand on trouve ces propositions, on ajoute seulement la proposition principale. Et nous disons, nous sortons à la montagne, même s'il fait froid. Nous sortons à la montagne, quoi qu'il fasse froid. Nous sortons à la montagne, bien qu'il fasse froid. Alors, dans ces exemples, on doit choisir entre l'indicatif et le subjonctif. Partons maintenant à cet exemple, la froideur. La froideur, c'est un nom. Qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace il fait froid. On dit il fait froid ou bien on dit la froideur. C'est un nom. Est-ce qu'on peut exprimer la concession avec un nom?
Bien sûr, oui. Mais on doit choisir un moyen qui demande l'utilisation d'un nom. L'exemple ici, c'est en dépit de. En dépit de la froideur. En dépit de la froideur. Quand tu trouves en dépit de, tu ajoutes un nom. La même chose pour malgré la froideur. Malgré plus un nom. Et nous lisons les phrases. Nous sortons à la montagne en dépit de la froideur. Et tu peux dire aussi, en dépit de la froideur, nous sortons à la montagne. Et aussi, malgré la froideur, nous sortons à la montagne. Alors, en dépit de plus un nom, malgré plus un nom. Alors, ces deux expressions demandent l'utilisation d'un nom. Passons maintenant aux exercices. Alors, nous avons des phrases. La première, même s'il est petit, il peut voyager tout seul. La deuxième phrase, le policier n'a pas pu découvrir le criminel, quoi qu'il soit intelligent. La troisième phrase, en dépit du vent, le cycliste a gagné la course. La quatrième, le chien semble fatigué, toutefois, il surveille la maison toute la nuit. Alors commençons par la quatrième phrase. Le chien semble fatigué. Comment est le chien? Il est fatigué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il surveille la maison toute la nuit. Est-ce qu'il dort? Non, il ne dort pas. Il surveille la maison toute la nuit. Et comment il est? Il est fatigué. Alors entre la fatigue et la surveillance, il y a une opposition. Exprimé par quel moyen? Il est exprimé par le moyen toutefois. Et on souligne le reste. Et on dit le chien semble fatigué. Ça, c'est la proposition principale. Toutefois, il surveille la maison toute la nuit. C'est très facile. La troisième phrase. En dépit du vent, le cycliste a gagné la course. Alors, il y a le vent. Et le cycliste, la personne qui fait la course, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné. Alors, il a gagné et il y a le vent. C'est une opposition. Le vent, ce n'est pas une phrase, c'est un nom. Alors, on utilise en dépit de. En dépit du vent, le cycliste a gagné la course et on souligne. Alors, ça, c'est un nom. Et ça, c'est une proposition de concession, bien d'opposition. La deuxième phrase, voilà, quoique, le policier n'a pas pu découvrir le criminel, quoi qu'il soit intelligent. Alors, quoi qu'il soit intelligent, le moyen quoique, la phrase qu'il soit intelligent, soit ici c'est le verbe être. Il est intelligent, qu'il soit intelligent. Alors, il est intelligent, le policier est intelligent, le policier n'a pas pu découvrir le criminel. C'est une opposition, c'est une concession, c'est une contradiction. Le moyen, quoique, le verbe être au subjonctif, et on souligne la subordonnée de concession. Le premier exemple, même s'il est petit, il peut voyager tout seul. Il est petit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voyage tout seul. Oui, c'est une opposition. Elle est introduite par même si. Et regardez le verbe. Il est à l'indicatif. Même s'il est petit, il peut voyager tout seul. Alors, regardez que dans la concession, on peut utiliser soit un moyen plus un verbe conjugué à l'indicatif, ou bien conjugué au mode subjonctif, ou bien un moyen plus un nom. Ok. Certains disent que le français est difficile. Sans doute, il y a des cours compliqués, cependant, beaucoup d'élèves les comprennent. Leurs bons résultats le montrent. Alors, vous voyez dans cette phrase,
on parle de quelques personnes qui croient que le français est une langue difficile. Et on exprime l'accord, sans doute. Sans doute, ça veut dire oui, il y a des cours compliqués. Il y a des cours compliqués. Alors nous sommes d'accord que le français est difficile. Dans la deuxième ligne, cependant, beaucoup d'élèves les comprennent. Alors, il y a des élèves qui comprennent le français. Est-ce que le français donc est difficile? Non, il est facile. Alors, c'est une opposition, c'est une concession. Alors, ne vous inquiétez pas, l'exemple est un peu long, mais il contient 4 parties principales. La première partie. Certains disent que le français est difficile. La deuxième et la troisième partie. Sans doute, il y a des cours compliqués. La troisième partie. Cependant, beaucoup d'élèves les comprennent. Et la quatrième partie. Leurs résultats le montrent. Alors, certains disent que le français est difficile. Cette phrase annonce le sujet dont on parle. On parle de quel sujet? On parle de la langue française. Alors ça, c'est l'affirmation. Ou bien c'est le sujet de la discussion. Sans doute, il y a des cours compliqués. Sans doute signifie oui. D'accord. Il y a des cours compliqués. J'avoue qu'il y a des cours compliqués. Certes, il y a des cours compliqués. Je suis d'accord. Alors, c'est l'accord. Troisième phrase. Cependant, beaucoup d'élèves les comprennent. Alors, on a déjà vu, cependant, il introduit la concession ou bien l'opposition. Pardon. Alors, cependant, beaucoup d'élèves les comprennent. Alors, qu'est-ce qu'il montre? Il montre la concession ou bien l'opposition. Et la dernière, leurs résultats montrent. Les résultats des élèves, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent que les élèves comprennent. Alors, c'est une justification. Alors, dans cet énoncé, il y a 4 parties. L'affirmation, l'accord, la concession ou bien l'opposition, puis la justification. Le même exemple, le tableau, qu'est-ce qu'il montre? Il montre les expressions qu'on peut employer pour faire des phrases comme celle-ci. Certains disent que, en rouge, peut remplacer certains disent que par beaucoup de gens pensent que. Beaucoup de gens pensent que le français est difficile. Ou bien, selon certaines personnes, ou bien, selon certains, le français est difficile. Ou bien, d'après quelques personnes, le français est difficile. La deuxième partie, où il y a l'accord, on utilise sans doute et on peut utiliser aussi certes, ou bien effectivement, ou bien je suis d'accord, ou bien d'autres exemples. Alors sans doute, il y a des cours compliqués. On peut dire certes, ici, certes, il y a des cours compliqués. Ou bien effectivement, il y a des cours compliqués. Ou bien je suis d'accord, il y a des cours compliqués. Cependant, beaucoup d'élèves les comprennent. Alors c'est une phrase où il y a l'opposition. Tu remplaces cependant par les moyens qu'on a déjà vus. Mais, cependant, néanmoins, par contre, en revanche, pourtant. Tu peux dire cependant, beaucoup d'élèves les comprennent. Néanmoins, beaucoup d'élèves les comprennent. En revanche, beaucoup d'élèves les comprennent. Et tu remplaces cependant par un équivalent. Et avec la couleur verte, leur bon résultat le montre. Qu'est-ce qu'il montre? Les résultats. Il montre que la langue française n'est pas une langue
difficile, mais c'est une langue qu'on peut comprendre. Alors, vous voyez comment utiliser la concession dans une phrase un peu développée, avec une argumentation, avec un accord et avec bien sûr une affirmation. Pour récapituler, la concession est une conséquence opposée ou bien inattendue. Voilà, vous les voyez. Ces moyens demandent soit un nom, soit un verbe conjugué à l'indicatif, soit un verbe conjugué au subjonctif. Et bien sûr, chaque moyen du groupe peut remplacer l'autre sans problème. Il faut faire attention toujours à la conjugaison. Voilà. Et aussi, vous avez l'opportunité, la possibilité de faire une concession en utilisant seulement un nom, avec le moyen en dépit de et malgré. J'ai ici une petite remarque. Il y a des personnes qui utilisent le moyen malgré que. Alors d'après ma première recherche, on n'a pas en français malgré que. C'est une faute. Alors on utilise malgré plus un nom. Voilà. On peut écrire beaucoup d'exemples et chercher les subordonnées de concession et d'opposition avec leurs moyens utilisés. Et finalement, on peut faire des phrases un peu développées avec une affirmation, avec un accord, avec une concession et aussi avec une justification. Et ce tableau, c'est un tableau que vous devez écrire sur vos cahiers et employer bien sûr ces moyens pour ne pas les oublier. N'oubliez pas de partager, d'aimer et d'écrire aussi vos commentaires. À bientôt. Preview.